Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Lemay, directrice adjointe de l'association Renaissance. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélissa. J'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de la déficience intellectuelle, la différence notamment avec la santé mentale. Oui. Bien, dans le fond, première des choses, c'est quand on parle de déficience intellectuelle, on parle d'une personne quand même à part entière, avec des belles caractéristiques, qui sont des rayons de soleil. Les gens peuvent voir à long terme plus les difficultés qu'ils peuvent apporter, mais au contraire, cette belle clientèle-là nous offre tellement un beau plus malgré toutes leurs difficultés qu'ils peuvent vivre au quotidien, soit ça peut être au niveau de la référence, le repérage dans le temps. Au niveau de la mémoire, ils ont une mémoire à long terme va être plus difficile pour eux, mais une mémoire à court terme, dans un petit court délai, c'est plus facile pour eux autres. On y va avec des petites consignes aussi qui leur permettent de justement mieux interagir avec nous, de mieux comprendre les notions de base, de mieux pouvoir continuer, fonctionner aussi. Fait que, quand on donne, je vous donne un exemple, on ne peut pas leur demander juste trop de séquences en même temps. Certains, on va être capable. Mm-hmm. Mais tout dépendamment de chacun. Okay. Il y en a que c'est plus une séquence, d'autres que c'est plus moins de séquences, une chose à la fois. Des fois, ça va être juste des petits mots simples. OK, va ranger ta boîte à lunch. Mm-hmm. Aussi simple. J'aimerais que tu puisses nous parler de Association Renaissance. En fait, c'est quoi comme organisme? Bien, l'Association Renaissance, dans le fond, c'est super simple. Nous, on œuvre auprès de la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme depuis 82. Dans le fond, ça fait plus de 40 ans qu'on est ici dans la région auprès tant des familles que des ressources de type familial. Fait que, nous... L'association est arrivée suite à la désinstitutionnalisation du CH Saint-Julien qui était à Saint-Ferdinand. Suite à ça, dans le fond, ça a été créé par des intervenants de la région qui chapeautaient, qui gravitaient autour d'eux, aussi avec des personnes qui étaient intéressées par la cause, afin de pallier au manque de services adaptés offerts à cette clientèle-là. Parce que là, à ce moment-là, quand la désinstitutionnalisation est arrivée, dans le fond, les gens se sont retrouvés à partir de l'hôpital où c'était des milieux qui étaient habitués de vivre et s'en allaient dans des familles de type familial. C'est des ressources de type familial. Fait que, ça pouvait leur permettre de vivre vraiment un croqueron plus familial. Avec, exemple, j'en ai là, que c'est des ressources qui ont à peu près... tu peux avoir 9 lits. Ils ont comme 9 personnes à la maison, mais ils font comme un quotidien comme moi puis toi. Normal. Oui, dit normal. Oui. Mais qui est adapté à leurs besoins, que ces ressources-là, ils ont vraiment qui offrent le service. Les soins appropriés aussi, mais ils sont autant là pour voir à l'évolution de ces personnes-là aussi. Leur permettre de continuer à évoluer, de continuer à grandir et de maintenir leur acquis. Parce que c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment de leur offrir cette belle possibilité-là. Mais suite à ça, c'est sûr que l'association a grandi, a grossi. On a commencé avec des simples activités de jour, plus... On faisait, exemple, en activité de jour, on peut faire des bricolages, on peut aller faire des sorties aussi d'insertion sociale dans la communauté quand il y a des activités. On essaie vraiment de travailler sur toutes leurs sphères, tant cognitif, intellectuel, malgré leurs limitations cognitives et intellectuelles, mais on essaie de travailler la mémoire à long terme pour leur permettre de garder tous les acquis qu'ils ont réussi à gagner depuis l'enfance. On s'entend que cette fermeture-là a eu un impact considérable dans la communauté, là. Oui. Parce que votre maison, Association Renaissance, est toujours remplie de gens avec cet état-là, qui vivent dans cet état-là aussi. Puis, dans les services, je regardais aussi au niveau de votre site Internet, vous offrez une espèce de répit, des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Bien, dans le fond, c'est sûr que nous, on fait beaucoup de la défense des droits, de la promotion aussi de la déficience intellectuelle, mais on offre aussi diverses activités à cette belle clientèle-là, en activité de jour. Dans le fond, eux, comme je nommais un petit peu tantôt, ils sortent de la maison. C'est juste de sortir de la maison, de briser cet isolement-là aussi, parce qu'on ne se le cachera pas que quand la désinstitutionnalisation est arrivée, ça l'a fait que ça a brisé leur isolement aussi. Ça l'a
leur a permis de s'en venir dans la communauté au lieu d'être juste à l'hôpital. Là. Et ça l'a amené aussi ce beau petit positif-là. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est les divertir, leur montrer qu'ils sont importants dans nos vies, qu'eux aussi sont capables de faire des tâches, des choses comme toute personne neurotypique. Parce que certains vont avoir... Ils ont des capacités, là, quand même. Oui, des fois, il y en a certains que on va revoir aussi qu'il y a des petites limitations au niveau physique. Parce que, veux pas, il y a des fois des comorbidités aussi qui rentrent en ligne de compte. Des fois, ça peut être une DI avec une santé mentale. Des fois, ça peut être un TSA avec une DI. Ça peut être une déficience physique avec une déficience intellectuelle. On peut retrouver là, tout type de personnes. Puis, nous, ce qu'on veut, autant dans nos activités de jour aussi, c'est de leur offrir leur place, leur démontrer qu'ils sont importants pour nous, mais qu'on a leur bien à cœur. Oui, c'est ça. On a leur bien-être à cœur. On veut que... On est comme leur deuxième famille. Bien, je peux comprendre. Nous, on se catégorise que on est leur deuxième famille, puis on veut leur faire plaisir. Ils arrivent avec les étoiles dans les yeux, ils repartent avec les étoiles dans les yeux. Notre objectif, c'est vraiment ça, de les faire sentir bien, de les faire sentir en confiance avec nous. Puis, qui sont en sécurité. Oui, en sécurité. Pendant que, mettons, le parent vient laisser son enfant pour la journée, pour des activités, le parent va se sentir aussi rassuré, en confiance de le laisser chez vous. Oui, puis c'est pas juste le parent nécessairement aussi, parce que ça peut être aussi des ressources de type familial de semaine qu'on peut voir avec une clientèle un petit peu plus vieillissante. Dans le fond, on pallie entre... quand que les jeunes tombent à l'âge adulte, à 21 ans, qui s'en vont vers l'escale, qu'ils sont des adultes ici, là, qui ont d'autres classes, ils partent de la polyvalente qui est à 5 jours semaine et ont maximum 3 jours semaine d'école. Fait que là, nous, on vient pallier aussi à ramener cette routine-là, puis continuer là, avec les intervenants du CIS avec qui nous, on reçoit les références, dans le fond, de ces gens-là. On pallie, à continuer à progresser dans les plans d'intervention, c'est vraiment maintenir tout ce qu'ils ont de beau en place. Oui, le cheminement, tout ce qui est acquis actuellement, mais de les amener à se surpasser aussi, à leur démontrer que tu es capable de le faire. Tu me dis que non, mais oui, tu es capable de le faire. Oui, tu es capable de découper. Oui, tu es capable de... Tu sais, aussi banalement que l'automne dernier, on a fait une belle levée de fonds avec c'était des bas. Dans le fond, c'était une vente de bas. Fait que, les jeunes, dans le fond, en sachet. On avait acheté des sacs, fait que les jeunes les mettaient dans les sacs. Ils ont créé les étiquettes qui ont collé, qui ont apposé par-dessus les sacs. Fait que, j'ai eu vraiment une petite chaîne de production. Là, c'est le fun, ça. Puis après, ils vendaient ce type de... Bien, nous, c'est nous qui vendions là, comme levée de fonds. On l'a mis en vente lors du mois de la... Dans la semaine de la déficience intellectuelle au mois de mars et avec le mois de l'autisme aussi en avril. Okay. Fait que, c'était vraiment une nouvelle levée de fonds. Puis ça allait nous faire voir encore plus. Puis c'est vraiment des bas avec plein de motifs, vraiment différents. Oui. Puis chez vous, dans le fond, est-ce qu'on a accès à des infirmiers? C'est quoi les types de postes qui peuvent vous accompagner, ces gens-là? Oui, bien, dans le fond, nous, principalement, en accompagnement, on va retrouver beaucoup des éducateurs spécialisés. OK. Oui, beaucoup, soit des éducateurs, des travailleurs sociaux, dans le fond, qui gravitent autour ou qui ont une formation annexant au niveau plus intervention sociale. Là. OK. Ouais. Parce que dans le fond, au niveau de la déficience intellectuelle, il y a énormément de niveaux, de grandeur, de légèreté ou vraiment de sévérité au niveau de l'État. Est-ce qu'il y a un niveau ou des caractéristiques qui sont spéciales au niveau que vous accueillez ces gens-là? Est-ce que c'est de la déficience légère? Est-ce que c'est de la déficience sévère? Bien, c'est sûr que nous, on ne s'arrête pas à... le niveau. Non, on ne s'arrête pas au niveau. Nous, là, ce qu'on regarde, là, c'est vraiment la personne en part entière. C'est quoi son diagnostic? C'est quoi son bagage qu'elle a? C'est quoi ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses capacités? Puis suite à ça, bien là, on va aller continuer à progresser dans leur habileté, leur acquis. Et nous, on fait du repérage. Du repérage. Dans le fond, quand on fait la rencontre de ces personnes-là qui s'en viennent en activité, on regarde c'est qui la personne à part entière pour s'assurer de les mettre avec des gens avec lesquels ils vont avoir des affinités dans les groupes.
OK. Donc, il y a une certaine sorte d'analyse avant d'arriver chez vous. Quand je veux bien comprendre la trajectoire, admettons, par exemple, que j'ai quelqu'un dans ma famille, puis je m'en occupe à temps plein, puis là, j'aimerais avoir une espèce de sorte de répit. Comment ça fonctionne pour aller chez vous? Bien, dans le fond, quand on parle au niveau des familles naturelles, dans le fond, que c'est les parents qui ont encore la garde de leur jeune enfant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est sûr qu'eux, dans le fond, on leur offre une multitude de services. On a accès, dans le fond, à du répit hébergeant, que c'est des blocs de 24 heures. Fait que là, les parents peuvent prendre un repos. Puis, souvent, je dis aux enfants, mais c'est pas papa et maman qui prennent un repos, c'est toi qui prends des vacances de papa puis de maman. On change la vision. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour pas que l'enfant aussi ait l'impression que le parent l'abandonne. Parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est que les parents puissent avoir un bon filet de sécurité, qui peuvent, tu sais, pour éviter l'isolement et l'épuisement de ces parents-là. Parce qu'on ne se le cachera pas que, tu sais, avoir un enfant avec des besoins particuliers, ça l'amène son lot de défis aussi en tant que parent. Certains sont des travailleurs aussi. Fait que, tu sais, de jongler dans notre routine quotidienne, de jongler avec les défis de nos enfants. On veut s'assurer vraiment que les parents ont tout leur soutien, tu sais, du soutien possible. Nous, on leur offre le plus de soutien possible. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on leur offre aussi répit hébergement, samedi répit. On a des groupes de soutien pour les parents aussi. Oui, mais c'est ça. Souvent, on vit avec une personne avec cet état-là en déficience intellectuelle, puis on entend parler de leurs difficultés, de leurs enjeux, de leurs défis aussi au quotidien de vivre avec ce type de personnes-là. Puis je me demandais justement, est-ce que c'est ce type aussi de personnes-là où vous avez des référencements à offrir à ces parents-là pour mieux les accompagner? C'est sûr que nous, tout dépend. Tu sais, dans le fond, il va vraiment tout dépendamment du besoin du parent. C'est sûr que quand moi, les familles arrivent chez nous, c'est que c'est une référence qui nous arrive au niveau des intervenants du CIS, dans le fond, du département des pédores. Et eux, dans le fond, nous, on s'assoit aussi avec ces intervenants-là, avec les parents. L'analyse, elle est faite du CIS en premier, puis par la suite, il y a une trajectoire vers vous autres? Oui, c'est ça. Puis vous faites une deuxième analyse, justement, pour bien comprendre l'être humain qui est en face de vous? Oui, c'est ça. Parce que nous, quand on intègre des gens, peu importe que ce soit en activité de jour, dans nos blocs de répit, on s'assure que cette personne-là soit comprise à part, au grand complet. Puis, quand dans le fond, on intègre une nouvelle personne dans nos groupes, on s'assure d'avoir tous les outils qui sont déjà mis en place pour faciliter l'intégration de cette personne-là. Et par le fait même, souvent, des fois, il y a des comportements qu'on peut voir qui étaient là il y a 5 ans, mais qui réapparaissent parce que c'est un nouveau milieu. C'est désorientant pour eux? C'est ça que tu veux explorer? C'est que c'est pas nécessairement désorientant pour eux. C'est juste que des fois, le changement peut les déstabiliser. OK. Fait que on s'assure vraiment qu'ils ne se sentent pas déstabilisés quand il y a un changement. On s'assure vraiment que tout est bien fait et que l'enfant se sent en sécurité chez nous, s'adapte graduellement aussi. Il y en a certains qu'on est allés en heure en heure avec les activités de semaine en semaine pour commencer, puis de donner une chance à l'enfant qui s'habitue aussi à l'environnement, d'être dans peut-être un plus grand groupe qui peuvent être versus l'école, tout dépendamment aussi, des fois à la maison, ils peuvent être enfants uniques. Juste de cette adaptation-là, de vivre en groupe, ça nous permet aussi en même temps de travailler tout ce qui est habileté sociale avec eux. C'est quand même assez vaste là, comme service. Là. Vous offrez quand même quelque chose au niveau du soutien, de l'accompagnement, d'améliorer les compétences aussi de ces personnes-là. Puis, je trouve que ces dernières années, on parle beaucoup d'inclusion, de diversité, justement. Puis, vous avez le caféier. Je veux qu'on puisse en parler parce que c'est vraiment un projet extraordinaire qui met en place les compétences de ces personnes vivant dans ces états-là. Oui. Dans le fond, nous, le caféier, on a fait la grande ouverture, la journée de nos 40 ans. Dans le fond, c'était un beau petit coup, wow, de dire, écoutez, nous voici dans la communauté, on est là, on brille, nos jeunes brillent. Puis, on voulait, à l'inverse, souvent, on dit tout le temps à nos jeunes, fais comme eux, fais comme la société, fais... Non, là, ce qu'on voulait, là, c'est... Oui, même pas, on voulait renverser la vapeur à dire à la communauté, venez nous voir, venez voir qui
qui sont eux. Venez les voir, c'est des gens super travaillants, sont souriants. Fait que, on voulait vraiment changer la vapeur au lieu de que ce soit eux qui se conforment à la communauté, que la communauté rentre dans leur milieu, qui viennent se conformer à leur quotidien, leur fonctionnement aussi. C'est tellement important. C'est tellement une belle richesse que je trouve qu'on a comme mis de côté parce que, justement, la diversité, on n'en parlait pas tant les dernières années. Puis je trouve que de plus en plus, on parle de cette inclusion-là, où est-ce que c'est pas parce que tu es différent que tu n'as pas ta place dans la société puis que tu n'as pas des compétences, justement, pour apporter ta propre richesse. Là, oui, effectivement. Puis, tu sais, suite avec l'évolution avec le café et tout, on a, depuis l'automne dernier, dans le fond, qui est un programme qui est prêt, disponible et capable. Dans le fond, qui est un projet, un pilote. Là, on est 3 organismes dans tout le Québec qui est chapeauté avec la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Dans le fond, ce projet-là, justement, c'est d'aller changer un petit peu la mentalité de la communauté, changer la mentalité aussi des employeurs. Tu sais, moi, j'en ai plusieurs là, qui ont des beaux, qui sont TSA, qui ont des belles capacités. J'en ai des jeunes qui ont des DI, soit légères, soit moyennes, mais qui veulent aller sur le marché du travail, qui veulent aller en entreprise. Ils ont quelque chose à offrir. Oui, ils ont quelque chose à offrir. C'est significatif, ça. Oui. Puis, tu sais, ils sont capables de faire une belle production, d'offrir une belle qualité de travail aussi, ces jeunes-là. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on tente aussi en approchant les différentes entreprises là, de la région pour aller placer ces jeunes-là. Tu sais, combler des postes aussi en entreprise. Puis... Tellement. On est en pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, on peut-tu s'entendre que peut-être que ça pourrait être une projection intéressante pour certains employeurs. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on y va toujours aussi. Dans le fond, on prépare cette personne-là. Dans le fond, moi, ma collègue qui s'occupe de ce projet-là prépare le jeune en question. Elle s'assoit avec eux, elle regarde c'est quoi leur bagage. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé? Est-ce que certains, des fois, c'est mes jeunes qui étaient au café qui nomment que, tu sais, moi, je voudrais m'en aller travailler. Exemple, tu sais, mon rêve, là, j'aime ça, je conduire, j'aime ça. Je vais aller faire mon permis d'être chauffeur de taxi. Fait que, tu sais, on peut, tu sais, avec ce programme-là, bon, ben parfait, là, c'est la cueillette de données. Parfait. Là, on va regarder quelle entreprise qu'on peut aller approcher. On va aller faire cogner des portes aux entreprises auxquelles que, leတဲ့est intéressé aussi à aller travailler, que ça rentre dans ses centres d'intérêt, qu'il a le goût d'aller travailler. Par la suite, bon, ben c'est sûr qu'on regarde la mise à jour du CV. Fait que, on prépare avec deux organismes de la région aussi. Dans le fond, ma collègue met à jour là, les CV. Elle les prépare à des entrevues. C'est très vaste là, comme service. Là, on ne parle pas juste de l'être humain en soi, d'apporter un levier important, de l'accompagner. C'est vraiment de dire, OK, on peut le rendre jusqu'au marché du travail. Là. Oui. Vraiment. Oui, on peut vraiment le rendre jusqu'au marché du travail. Puis, elle-même, elle les accompagne lors des entrevues. Si la personne veut, elle peut l'accompagner, être présente lors d'entrevues pour l'épauler. Puis, le mettre en confiance aussi pendant qu'il parle avec un employeur, parce qu'on ne se le cachera pas que même pour nous, qui est des gens, qu'on est des gens neurotypiques, ça peut, c'est stressant une entrevue. Fait qu'imaginez-vous avec, dans leur cerveau, à eux, comment que ça peut être angoissant. Stressant, de dire, écoute, il faut que je lui démontre que je suis capable de faire la job et tout. Là. Tout à fait. C'est un beau processus vraiment intéressant. Je ne savais même pas que vous puissiez offrir ce type de service-là que je considère un peu comme long terme parce que, justement, à la base de la mission de l'Association Renaissance, on ne parle pas d'amener quelqu'un jusqu'à son autonomie. Non. Qu'est-ce qui fait que les facteurs, on peut avoir, je crois, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux au niveau de la déficience intellectuelle? De quelle façon on peut aller établir ça? Est-ce qu'on est avec cet état-là? Oui, mais c'est sûr que, dans le fond, les gens, dans le fond, souvent, ça va arriver de la naissance. Souvent, au niveau des facteurs d'origine environnementale, on peut voir au niveau des infections congénitales. On peut voir aussi au niveau de l'alcoolisme fœtal, qu'il y a une belle... que ça aussi, ça a quand même un impact. Donc, l'usage d'alcool et de drogue pendant la grossesse peut favoriser ce type d'état-là. Oui, l'exposition aux drogues et aux toxines aussi. Les insuffisances placentaires aussi. Qui peuvent amener difficultés lors de l'accouchement, le manque d'oxygène, les infections au niveau de la méningite, les intoxications au niveau du plomb. Fait que, il y a quand même... une bonne base au niveau génétique qu'on peut... Oui, le facteur, c'est environnemental, mais aussi certains, des fois, ça peut être au niveau de la génétique. Des fois, c'est au niveau des chromosomes. OK. Les chromosomes de la mère et
du père, des Ils sont fois. peut-être pas compatibles, c'est ça? On parle peut-être pas de compatibilité, mais plus au niveau de la conception. OK. Donc, qui peut apporter, par exemple, une trisomie 21. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, au niveau de la génétique, quand on parle de facteurs d'origine génétique, on va parler le plus de trisomie 13, trisomie 18, trisomie 21, syndrome du X fragile, le syndrome de Prader-Willi. Okay. Ceux-là, ça va être plus là, au niveau là, d'origine vraiment génétique. OK. J'imagine que les personnes qui vivent avec ce type d'état-là peuvent aussi coexister avec une espèce de maladie mentale. Parce que, tu sais, des fois, je parle avec des gens, puis je ne m'y connais pas en déficience intellectuelle, mais je vois qu'il y a quand même une... C'est pas pareil. La déficience intellectuelle et une maladie mentale, ce n'est pas la même chose. Donc, non. La déficience intellectuelle, c'est un état, on est avec ça, tandis qu'une maladie mentale, c'est quelque chose qui se développe oui, au fil des années. Au niveau de la déficience intellectuelle, c'est sûr qu'on va voir au niveau d'une capacité cognitive, intellectuelle plus réduite. Fait que tantôt, quand je parlais au niveau de la mémoire à court terme, fait que, on est vraiment dans le ici-maintenant. Sont pas... C'est dans le moment présent. Oui, ils sont extrêmement dans le moment présent, puis ils nous ramènent nous-mêmes là-dedans de profiter du moment présent, de profiter de l'activité, de... Ce qu'on vit là, c'est beau, c'est wow. Le plus bel exemple que je peux donner, là, c'est mes jeunes travailleurs au café. Là. Mais oui. Ils ont toujours le sourire, qui sont malades, ils rentrent travailler, ils sont souriants. Ils sont heureux. Oui, ils ont beaucoup à nous apprendre. Hein? Oui, puis c'est tellement pas eux autres qui vont se plaindre dans la vie. Ils sont tellement là. C'est mes petites boules, moi, je les adore. Là, ils m'apportent tellement que c'est le fun de rentrer. Moi, je m'en vais pas travailler. Là. Ouais. Je m'en vais avoir du fun. Oui, c'est ça. Tu aides des gens avec une situation puis des compétences, puis ils ont quand même, comme je disais tantôt, une belle richesse aussi à apporter à la communauté. Puis c'est juste d'apprendre à mieux connaître ces personnes vivant dans cet état-là. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui vivent avec des personnes dans cet état-là? Parce qu'eux autres aussi, parfois c'est difficile au quotidien parce que nous, on est dans une projection, on est dans une vision, on est dans une performance. Eux autres sont dans le moment présent, donc on s'entend qu'on n'est pas dans le même avion parfois. Donc, de quelle façon tu pourrais apporter une recommandation aux personnes qui vivent ça? Bien, c'est une recommandation, souvent, comme ce que je dis aux parents, c'est aussi banal, puis je pense que ça va avec n'importe quel type de parent, que tu aies un enfant neurotypique, que tu aies un enfant avec des besoins plus particuliers. Mais, en tant que parent, ce qui est difficile, c'est de nous, de ne pas s'oublier là-dedans. Ouais. De penser à nous aussi, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, de l'épanouissement pour nous aussi. Puis c'est pas égoïste. Non, c'est pas égoïste parce que quand tu prends du temps pour toi, tu es un bon pilier pour ton enfant. Fait que peu importe le type, tu sais, que tu as un enfant neurotypique, c'est important que si toi, tu es bien, que ça va bien, que ta santé mentale va bien, bien, c'est encore plus... Je trouve tellement que c'est facilitant au niveau familial de coordonner le tout puis de rendre, un environnement agréable pour l'enfant aussi, là. Tout à fait. Tout part vraiment de cette belle... richesse-là. Oui, puis c'est incroyable. Puis, je veux dire, on le fait tout en tant que parents, de s'oublier quand on a des enfants. Puis qu'on passe les besoins de nos enfants en premier avant de passer nos besoins à nous. C'est pas différent avec quelqu'un qui vit dans cet état-là. Non, c'est ça. Fait que, puis souvent, même encore plus, qui vont encore plus... Peut-être protéger. Protéger, puis vouloir vraiment le bien. Ces parents-là veulent tellement le bien, l'accomplissement de leur enfant. Moi, là, je lève mon chapeau à ces parents-là. Tout à fait. Oui, de les voir au quotidien, dans la routine. Et encore, oui, nous, on tente de démystifier les jugements. On veut changer la vision de la communauté face à la déficience intellectuelle. Parce que, souvent, je vais entendre des fois, comme, mais il est attardé. Non, il n'est pas attardé. C'est aussi banal que ça, que des mots comme ça qu'on peut entendre des fois par moment, puis que moi, ça me grince dans les oreilles dans ce temps-là. Puis c'est comme, non, ils ne sont pas attardés. Ils ont juste, dans le fond, au niveau de la difficulté, au niveau de l'intellectuel, c'est plus difficile. La compréhension plus... Des fois, ça peut être plus lent, mais on peut-tu juste s'adapter, prendre le temps d'écouter ces jeunes-là, de prendre le temps de leur jaser aussi, de voir qui sont, qui ils ont tellement du beau à nous apporter. Puis même, c'est pour ça que dès qu'il y a des événements en ville, on essaie
d'aller avec justement. Oui, avec nos groupes tant au niveau répit-hébergement que notre samedi répit. Quand les gens sont en répit ou en activité, même que ce soit de semaine, on s'assure, on veut vraiment les intégrer dans la communauté, puis leur démontrer qu'eux aussi sont capables de vivre des activités de type neurotypique. En société. Oui, c'est ça, en société. Puis c'est pas parce qu'ils ont une limitation qu'ils ne sont pas capables de le faire. Au contraire, des fois, là, ils peuvent nous épater. Là. Le plus bel exemple que j'ai eu, c'est l'année dernière, on est allé arbre en arbre à Saint-Julien. Là. Oui. Pas à Saint-Julien, mais à Saint-Jules. Et j'ai regardé des jeunes dans les modules, c'était incroyable. Ou juste de les voir faire de la tyrolienne. C'était de toute beauté. Fait que, c'est juste ça, là, c'est le fun d'avoir cet épanouissement-là, puis de voir leur petit sourire, puis qu'on fait la différence dans leur vie. Bravo. Bravo, Association Renaissance. Merci beaucoup de ton passage ici en studio. On pourrait en parler encore longtemps parce que c'est tellement vaste. Oui. La diversité intellectuelle, on va dire ça comme ça, puis cette richesse-là aussi qu'elle peut apporter à la société, à notre communauté en Appalaches. Oui. Merci beaucoup pour ton passage. Puis on te réinvitera pour un autre sujet. Oui, tu viendras demain, tu viendras nous voir au café, prendre un petit café avec notre belle gang. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci.